point de basculement correspond à un seuil franchi qui entraîne des changements chez une personne. J'ai demandé à ceux et celles qui voulaient bien se prêter au jeu de mes questions ce qui, lors de la crise Covid et sur un plan personnel, les avait le plus choqués. Choqués au point de les changer à jamais et de faire basculer leur conscience vers un point de non-retour. Alors, voici ce qu'ils m'ont répondu. On a besoin de contact, de toucher, de partager. Cette crise sanitaire nous a obligés de nous isoler les uns des autres. Tout est passé par les réseaux sociaux qui sont abstraits, sans contact direct. On voyait plus les mimiques à cause des masques, donc on savait pas si une personne disait la vérité ou si elle mentait. Ça a permis en plus une manipulation de masse. On avait juste des informations vraies ou fausses. En tant qu'humain, on est à la fois corps, émotion, mental et spirituel. On a 4 consciences. À partir du moment où on dit que notre corps est en danger, et si on nous fait croire que si on ne fait pas un vaccin, on va mourir, on subit une menace. Donc on comprend, en plus on comprend aujourd'hui qu'il s'agissait d'une fausse menace. On a isolé l'une de nos consciences, ni plus ni moins. Et cela voulait dire que notre corps pouvait devenir notre ennemi. On nous a coupé de l'une de nos consciences et en faisant ça, on n'est plus entier. Quand on n'est plus entier, on perd aussi une partie de la vision juste. Ce qui m'a gêné, c'est la peur crescendo que l'on a provoquée et largement entretenue. Je l'ai trouvée choquante et anormale, cette précipitation à vacciner les gens, d'autant que le vaccin a été expérimental. Les gens se faisaient vacciner, mais s'ils avaient les conséquences, ils ne pouvaient même pas se retourner contre un labo, contre un médecin. Il était impossible de connaître les détails des accords connus entre les États et les labos. Moi, mon sentiment, c'est qu'on était dans quelque chose de pas clair du tout, et ça m'a pas donné envie de me faire vacciner. J'ai vraiment été choquée par les rondes de surveillance par hélicoptère au-dessus de chez moi, avec quelqu'un qui disait au micro « Veuillez regagner votre domicile, vous êtes à infraction ». Ces rondes m'ont laissé une impression bizarre qui me rappelait les régimes totalitaires. Ça fait penser aussi aux hélicoptères noirs qui sont associés aux Men in Black. Ces hommes en noir qu'on relie aux agents travaillant pour le gouvernement. J'ai pas apprécié non plus la limitation de circuler. Tout ça nous projetait finalement dans un autre monde et on pouvait se demander si c'était le rêve ou la réalité. Et puis, c'est la fin du monde juridique qui a commencé. Il y a eu une atteinte au droit du travail, une atteinte au droit de circuler. On a utilisé les prérogatives de la Constitution sur le plan sanitaire pour limiter la liberté. Une atteinte au corps de manière indirecte, une rupture de l'égalité en ce qui concerne l'accès aux hôpitaux et ainsi de suite. Ce qui s'est passé n'était pas forcément anticonstitutionnel. Par contre, les mesures d'urgence associées à la crise sanitaire ont permis de faire passer ce qu'ils voulaient, alors que le caractère d'urgence n'est pas censé être en continu. J'ai observé l'évolution des chiffres concernant le nombre des morts. C'était une sorte de film complètement inattendu, mais qui touchait tout le monde. Et les gouvernements semblaient prendre tout ça au sérieux. On prévoyait des hécatombes selon les pays. On nous parlait tous les jours de morts. On voyait pas, par contre, on voyait pas les gens mourir. À un moment donné, j'ai commencé à voir qu'il y avait des voix dissonantes et pas n'importe lesquelles. On a vu apparaître de plus en plus de médecins, de chercheurs, un prix Nobel de médecine, des spécialistes dans le domaine de l'immunologie, de la génétique. Et toutes ces voix dissonantes accusaient des politiques de faire de mauvais choix concernant les solutions appliquées. Ces voix dissonantes étaient celles de personnalités en haut de l'affiche dans le domaine sanitaire ou bien immunitaire. Quand j'ai analysé leur discours, je me suis aperçu que ça tenait la route. J'ai été forcé de faire un choix entre, d'une part, les politiques entourés de leurs spécialistes qu'on voyait sur les médias, et d'autre part, des experts reconnus à l'échelle planétaire qui fournissaient une autre interprétation, qui montrait une autre voie et attaquaient littéralement les décisions prises par le gouvernement. L'analyse que j'ai faite m'a obligé à tirer des conclusions, et ces conclusions sont que le gouvernement a probablement opté pour de mauvaises solutions, et surtout pour de mauvaises raisons.
On a pensé à ma place, on a essayé d'influencer ma vie, c'est énorme. La manière de gérer cette crise a été brutale, en tout cas pour moi. C'est vrai, on voyait ça dans d'autres pays ou cultures, mais cette fois on l'a vécu. C'était une violence, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On a voulu me manipuler, m'orienter vers un endroit où je ne voulais pas aller. Ils ont forcé les choses et on a changé nos habitudes. Le fait de plus pouvoir sortir, ça je peux l'admettre, notamment au début pour protéger les autres. Mais il y a eu tout un tas de dérives ensuite. Par exemple, le fait de mettre quelqu'un en garde à vue, en prison, parce qu'il est sorti de chez lui, alors qu'on laisse courir des crimes bien plus graves. Et en plus, il y a eu un acharnement. Durant cette période, ils nous ont mis sur un bateau de façon intrusive et carcérale. En fait, ils nous ont mis en prison chez nous. Je crois que c'est aussi simple que ça. Alors c'est comme un animal, si tu donnes un coup de pied, il va se méfier. Moi maintenant, je suis un peu comme ça. Du point de vue de la maladie, je reste en colère, car, à mon avis, ce qui nous est tombé dessus n'était pas naturel. Programmé ou pas, ça j'en sais rien, mais pas naturel. Je crois qu'il y avait une intention derrière, et je suis très en colère aussi concernant la façon dont cela a été géré avec le sabordage de nos libertés. Je ne me suis pas fait vacciner jusqu'à ce qu'on me dise, en gros, si tu te vaccines pas, je te ferme ton restaurant. J'aurais aimé être plus désobéissante. Pour ceux qui étaient déjà dans une prise de conscience, ces événements les ont confortés dans l'idée qu'il faut maintenant changer les choses, il faut qu'on modifie la façon d'agir et de réfléchir. Bon, et puis pour les autres, ça n'a pas changé grand-chose. Cette crise, elle m'a fait me replier sur moi-même avec un grand vide dans ma tête. Et j'ai trouvé très sévère le principe des amendes. Quand on sortait, les amendes à des prix incroyables, quoi, 135 €, juste parce qu'on n'avait pas rempli son papier ou pas correctement pendant une sortie. C'était excessif et dur. Concernant les vaccins, j'ai traîné et reculé tant que j'ai pu pour le faire, et l'idée de faire vacciner les enfants, de leur faire porter des masques dès le cours préparatoire, j'ai trouvé ça vraiment très choquant. Grand merci à ces personnes d'avoir témoigné. Toutes m'ont affirmé qu'elles ne seraient plus jamais les mêmes, même si, bien sûr, le point de basculement de chacune d'entre elles n'est pas forcément celui de l'autre, en raison de la sensibilité propre à chaque individu. Cela montre que l'être humain est capable de déployer des programmes de défense qui permettent de résister à la coercition, à l'agression et au vol des consentements. Ces programmes au service de la vie sont, si je reprends une image informatique, des sortes de plugins, c'est-à-dire d'extensions vitalistes, à l'image des pétales ouverts d'une fleur attirant les insectes en vue de sa pollinisation. Ces pétales de vie, ou plugins, choisissez le mot que vous préférez, opèrent à contre-courant de ce qui est mortifère et des ambiances létales. C'est précisément ça qui fait de chacun d'entre nous des formidables avec un grand F, de redoutables formidables, des résistants éternels. Tout cela, nous allons l'approfondir dans la seconde partie, entièrement consacrée à ces pétales de vie.